Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Ça y est, c'est la dernière émission de l'année, c'est passé très vite car on y a pris, je pense tous, énormément de plaisir. Je précise bien dernière de l'année car on vous retrouvera plus motivé que jamais en janvier et plus gras aussi car on sera en post-marathon de la fourchette des fêtes de fin d'année. Alors pour clore en apothéose cette première année de podcast, on a décidé tous ensemble de réunir la team au grand complet. En fait, j'ai donc à mes côtés une bande de Power Rangers de la culture geek bien énervés et prêts à en découdre et surtout à fêter ça dignement à l'antenne. Alors la Force Verte est avec nous, à tout charme de l'émission, il nous a gratifié de sa présence lors du podcast sur le thème des vacances. Le Choups est là. Comment ça va mon Choups ? Ça va, prêt à mettre des coups de tête. T'as bien raison, je te comprends. Et ça fait plaisir de te revoir ici après cette petite absence de podcast, donc je suis très content. Elle est douce, mais avec un esprit geek toujours aussi aiguisé. Notre Power Ranger violet, à nous, j'ai nommé la brioche. Hello la brioche. Coucou tout le monde. Comment ça va ? Oui, ça va très bien, ravie d'être là pour ce nouveau podcast en cette fin d'année. Bah ouais, je vois que t'as un grand smile, ça fait toujours plaisir. Le maître de l'horreur rôde parmi nous, la force rouge comme la couleur du sang, il aime la baston, c'est notre Chichi qui répond présent. Bien le bonjour mon Chichi. Eh bien le bonjour, je suis ravi de faire un Megazord avec vous. Ah bah t'as bien raison, on va tous être en communion pour aller casser de l'extraterrestre, nickel. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, désolé tout le monde. Le Power Ranger jaune, comme la maison Poufsouffle. Arrête. Chaton. Je suis désolé, j'étais obligé de la faire. Mais qui est toujours fidèle au poste, mon chaton, comment ça va ? D'ailleurs, tout ça c'est vraiment incohérent parce qu'un pouf-souffle, il n'y a rien de plus inconstant que ça, donc je ne pourrais pas être là à tous les podcasts si j'étais pouf-souffle. Bah si, regarde, moi je suis là en tant que préfet, donc tout se passe très bien. En tout cas, moi je suis super content qu'on soit tous réunis ce soir. Alors on a essayé de mettre une belle ambiance avec des petites lumières, un petit sapin, mais c'est vrai que ça fait un peu invocation des esprits quoi. J'ai rarement vu un sapin aussi grandiose en tout cas. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de notre sapin avec Chaton, parce que je crois qu'on en est un petit peu fiers et J'en suis très fière, je trouve que c'est un sapin de film. Il est très Galerie Lafayette. Il va prendre feu avant la fin de l'émission, je pense. Alors aujourd'hui c'est pas Santa, c'est Satan. C'est un secret de Satan. Alors, du coup, c'est bien que tu enchaînes là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. On voulait tous un peu finir l'année dans le fun et la bonne humeur, donc toute l'équipe s'est prêtée au jeu du Secret Santa et non Secret Satan, quoi qu'on aurait pu réserver ça pour le podcast sur Halloween. Donc pour ceux qui connaissent pas, on a tous tiré au hasard un participant à qui on doit faire un cadeau. Bien évidemment, vous vous doutez que le cadeau doit tourner autour du thème geek. On va donc, au fur et à mesure de l'émission, déballer tout ça à l'antenne. Pour le reste du contenu, j'ai préparé un petit jeu qui va opposer deux équipes afin de déterminer qui seront les meilleurs geeks du podcast. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on met le débat de côté et on s'amuse. Alors j'espère que vous avez tous révisé vos classiques. Absolument pas. Absolument pas. Oh la nulle. Ouais, la nulle. Oh là là, la nulle. Voilà. On va gagner. Ah bah de toute façon j'espère que vous êtes là pour gagner. Oui, tout à fait. Ça dépend des personnes, je crois. Surtout pour participer entre amis. Non, on n'est pas là pour participer, la brioche. Si c'est ça, j'ai envie d'enlever un point déjà à ta future équipe. J'espère qu'elle n'est pas dans mon équipe. C'est une mise à mort. Donc en tout cas voilà, trêve de blabla, c'est parti. On va tous passer un bon moment ensemble pour la dernière émission de l'année. Jingle. Demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Alors pour le jeu, j'ai composé deux teams. Premièrement, la team Marvel, qui va être composée de La Brioche et Chichi. Team qui va affronter celle de Konoha, qui va être composée de Chaton et de Choups dans un combat à mort. Ouais, on a hâte de voir ça. Alors, j'exagère un petit peu, mais vous Non. connaissant, je pense que vous avez clairement tous envie de gagner. C'est sûr. De mon côté, je me positionne en animateur et en arbitre complètement impartial.
Par contre, je vous le dis direct, moi, il y a certaines questions, si vous avez faux, c'est gros jugement, par contre. Donc je compte... sans pression, mais sans pression aucune. Mais je compte quand même sur votre implication totale et votre sérieux. Donc avant de se lancer, on va faire un premier déballage du Secret Santa. C'est ce qui va ponctuer un petit peu l'émission petit à petit. Donc c'est parti, chaton, je te laisse offrir ton cadeau et à qui tu vas l'offrir. Alors, mon Secret Santa était Chichi. Donc je te laisse ouvrir ce beau paquet avec des petits Pères Noël dessus. Merci. Une VHS. C'est quoi C'est Ninja. Attends, déconne pas. Attends. Ah, génial. C'est Kaiju numéro 8. Kaiju 8. Ouais, à l'international, bravo. Alors, est-ce que tu connais ? Ouais, j'avais entendu l'animé. Je crois que l'animé va sortir l'année prochaine. Ouais, non c'est très très cool. Ouais, mais ça, franchement, c'est très très cool. Ça avait l'air super bien, ouais. Et ben, je vous dirai dans peut-être une prochaine émission, mais ça avait l'air à voir. Ouais, en tout cas, ouais, nous, on est tombés dedans, on les enchaîne, et c'est vraiment super chouette. C'est très bien et dessiné. Effectivement, je pense que l'animé, il va envoyer, mais du lourd. Ça me fait super plaisir. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch dessus ? Je suis contente. Moi, tu l'avais pas préparé, hein, celui-là. Alors vas-y, pitch-nous Kaiju 8, comme tu le dis si alors, bien. Kaiju 8, c'est dans un monde dystopique dans lequel, en fait, il y a des kaiju. Les kaiju, qu'est-ce que c'est ? C'est des sortes de gros monstres qui font partie de notre monde. Et en fait, il y a une armée d'élite qui est là pour les tuer. Et en fait, notre héros fait pas du tout partie de cette armée. Lui, il fait partie, en fait, de l'entreprise de nettoyage qui ramasse les boyaux des kaiju qui se sont fait atomiser. Exactement, sauf qu'en fait, un jour, au cours d'un nettoyage, il y a une sorte de petit monstre qui va rentrer en lui kaiju. Et qui va faire que il va se transformer lui-même en kaiju, sauf un kaiju du coup doté de toute sa conscience. Son but va être d'intégrer justement cette unité d'élite d'élimination en fait de kaiju, alors que lui-même est kaiju, et franchement c'est génial, c'est hyper bien bien dessiné. Ça distribue de la grosse mandale. Toi tu vas kiffer. J'adore. Et en fait il y a un vrai rythme dans l'histoire et dans le dessin qui fait que tu es en train de lire un manga, mais tu as l'impression de regarder un animé. Ok. Moi, tu vois, je lis le livre et j'ai l'impression d'avoir des scènes dans ta tête. Des musiques, des moments où ça part en cacahuète. Enfin, vraiment, tu as ce côté rythmique qui est vraiment hyper bien fait dans le livre, en fait, dans le manga. Donc, je te le conseille et j'espère que tu vas apprécier et qu'on pourra en débriefer. Je vais pas dormir alors. C'est très bien vendu. Impeccable. Très joli Secret Santa. Bravo. Bravo, l'émission commence bien. Place maintenant au concours. Place maintenant à la bataille, à l'opposition. J'espère que vous êtes chaud, c'est bon ? Ouais, vas-y. Oui. Donc pour savoir qui va débuter dans cette première phase, on va faire une petite question de démarrage. Petite question de rapidité. L'équipe qui répond en premier débutera la première partie. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok. Oui. Est-ce qu'il faut dire le nom ? Dites le nom de votre équipe. Ok. Et le Konoha. premier... Bravo, ça ne mérite pas de points. Parce que le but c'est de le dire pour répondre après la question. Mais c'est bien, je vois que tu as suivi, chaton, bravo. Il y en a certains qui sont au taquet. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc quand vous voulez répondre, vous dites le nom de votre équipe. Qui a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ? Konoha. Peter Parker. Non, Peter Parker. Oh là. Arrête, j'ai le droit de dire. Non, c'est mort, il s'est porté garant de ton ouais, équipe. ouais. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui connaît ces classiques et qui n'a pas craqué sous la pression, s'il vous plaît ? C'est l'oncle de Peter Parker qui s'appelle Oncle Ben. Exactement. La team Konoha est particulièrement décevante sur cette première réponse. C'était pour remonter la pente. Nous nous excusons d'avance pour toutes les fautes. Donc première partie des questions, c'est un quiz, tout simple. Ok. Je vais vous poser une question. Si vous pouvez répondre cash, vous avez 3 points. Mais vous pouvez aussi opter pour 3 propositions. Et en cas de réponse juste, c'est 1 point. Pas de malus s'il y a des erreurs. Et est-ce qu'on peut débriefer entre nous ? Vous pouvez réfléchir un peu après, pas 1000 ans. Je pense que pas que le podcast dure 3 heures non plus. Oui, c'est pas un trivial pour ça. Non, et puis j'ai été gentil, vous verrez. Okay. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ? C'est parti. Ok, donc la team Marvel, c'est à vous. À quel âge Maître Yoda est-il décédé ? J'en sais rien. Ah, j'ai envie de dire...
Il le dit dans le film, une phrase culte. Je crois que c'est 700 ans. Mais Vous le tentez Pas cash sûr. ou vous voulez des propositions? on Non, va moi, peut-être je faire te des suis. on va peut-être faire des propositions. Mais Ah. j'aurais dit 700 ans. Proposition? Vas-y, proposition. Allez, Proposition 1, 300 ans. Proposition 2, 600 ans. Proposition 3, 900 ans. Ah, bon, déjà, il y en avait aucune. Déjà, on voit que la stratégie a marché. Parce que vous avez encore une chance d'avoir un point. Et du coup, c'est 900 ans. J'aurais dit 900 ans. Ouais, allez, 900 ans. C'est 900 ans, bravo, premier point. C'est Yes C'est à quel moment? C'est dans c'est dans l'épisode du Retour du Jedi, il dit qu'en 900 ans comme moi, tu auras moins en forme. Tu Ouais, sauras. c'est. Oui, mais comme quoi, faut qu'on le revoie. Elle était, Exactement. elle était un peu facile. Hein. C'était un bon classique. hein, C'était pas voilà. très bon classique, mais elle était Oui, facile. mais faut qu'on le revoie quand même. On continue. Ça annonce quand même la couleur de tes questions, c'est quand même assez précis. Hein. Franchement, pas tant. Tu verras. Ouais, ouais. Mais après, peut-être que vous n'êtes pas au niveau. Ouais, la première était vraiment pas facile. Hein. Ah bah regardez, ça va peut-être plus vous parler. Comme Nick Casis en tête l'est pour Gryffondor. Chaque maison a un fantôme. Comment s'appelle le fantôme de Serpentard? Le baron sanglant. Très bien, 3 points. Sur quelle console le premier jeu de la saga Mario Kart est-il sorti? Ah, je pensais la Nintendo. Oui, mais. Non, la Super NES. Nintendo. Super NES. Attends, c'est quoi la différence entre Super Nintendo et Super NES? C'est la même chose. Et bah Super Nintendo, c'est ça. Super NES. C'est ça. Il veut pas dire Nintendo. Je ne dirais pas. Super NES, ok. Ok, très bien, vous êtes bien parti. Yu Yu Hakusho, manga de Yoshihiro Togashi, est sorti récemment, très récemment, en live action. De quel autre manga cultissime considéré comme l'un des meilleurs shonen et encore en cours de parution, est-il l'auteur? Bah, on va prendre des propositions. Ouais, on prend les propositions. Hyper simple. Hunter x Hunter, Naruto, One Piece. Bah, encore en cours de parution, c'est. One Piece, c'est encore en cours de parution. Et Hunter x Hunter aussi, non? Ah, je sais pas si Moi je c'est dirais, fini. je sais pas, je dirais Hunter x Hunter, mais. Allez, on suit pour Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, bravo. C'est- Ça fait la maline à côté là. Ça va être à votre tour. Ah, j'espère Mais écoutez, vous en êtes bien sortis déjà. Merci. Bah, que des bonnes réponses. Ah déjà. Et Bravo. vous avez 8 points. Trop chouette. À la team C'est fanfaronne de jouer. Maintenant, c'est à vous. Tu fanfaronnes. Est-ce que vous êtes prêts, les Oui. Konoha? Oui. Oui, oui, évidemment. Quel est le nom du tout dernier tome sorti en 2020 de la saga Hunger Games? Attends, t'as l'embrasement, t'as la révolte. Il me semble que c'est la révolte partie 2. Attends, on parle des livres? Non, des films du attends. coup. Quel est le nom Tout du tout dernier tome tome. sorti en 2020 de la Ah saga non, Hunger excuse-moi, Games? c'est, tu sais, le chant de... Enfin, tu sais, c'est The Songbird of... Oui, de toute façon, Donc, il Elle fait est tellement partie de la internationale. première en C'est fait. clair. C'est pas la première saga. Non, non, en c'est fait. le préquel. Ouais. C'est le préquel. C'est celui qui est en train de sortir en chant- film, en fait, Ouais, hein. alors attends. en Est-ce que vous français, voulez des je le sais pas. propositions? Ouais, vas-y, les propositions. Proposition? Ouais, parce que- La révolte, la balade du serpent et de Voilà, l'oiseau c'est ça. chanteur, Ok, c'est ça. le chant du gemme au cœur. La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Yes, premier point. C'était hyper dur. Bah après il est au cinéma en ce moment. Mm. Ok. Sors de chez toi. Mais c'est parce que c'est pas un film d'horreur. Il y a pas beaucoup de sang Aucun dans cet intérêt. épisode, je suis désolé. Dans la saison 4 de Stranger Things, Steve et Robin travaillent à Scoops Ahoy. Que propose cette enseigne? Ils sont pas dans une vidéothèque. Pour moi, c'est des films. C'est des cassettes. Il est pas dans un vidéoclub. J'ai l'impression que la Est-ce qu'on a le brioche droit- trépine, est-ce qu'on a je le droit pense de jurer qu'elle fanfaronne mais dans sa tête en toute classe. Vous voulez des On va peut-être prendre propositions? Vas-y. Des glaces, des magazines ou des fringues? Bon, bah, du coup, c'est des glaces. Oui, Ouais. je pense. Enfin, Ah ouais, non, mais t'as raison, c'était ça, des glaces. Des glaces? Ouais. Allez, un point. Putain. Oui, Ahoy, ils ont des déguisements oui. de Mais oui, ils ont marins. les déguisements, mais pour moi, c'était pas dans un. Ok, ça marche. Allez, question suivante. C'est pas grave, on va se rattraper. Netflix nous a fait découvrir l'excellente série animée Arcane. Mhm. De quel jeu vidéo est-elle issue? C'est League of Legends, il me semble, non?
Non, je te dis n'importe quoi. Ah, attends, c'est... Arcane. Si. C'est... Je sais. Arcane. Alors déjà je ne l'ai pas. Netflix. Arcane. S'il me donne S'il me donne les Netflix. propositions, je l'ai. On va prendre les propositions parce que Ok, s'il me donne les bah propositions, vas-y, Proposition, parce que moi vas-y. j'ai pas du tout là. League of Legends, World of Warcraft ou Genshin Impact? Bah, League of Legends, c'était ça. Ok. tu vois. League of Legends, bravo. Une des meilleures séries de Netflix pour moi. Ouais, Ah, ouais. Arcane, Ah, c'est génial. un, La c'est un meilleure. joyau, mais vraiment. C'est le meilleur série Il y a la d'animation. saison 2 qui va sortir. Oui. Ouais. Oui. Et alors j'ai mis j'ai mis 1 an, je pense, à convaincre Chaton de la regarder. Et quand elle a commencé, mais laisse tomber. Elle est très, très bien Ah, c'est animée. génial. C'est incroyable. Ah, mais la brioche, elle est au taquet là. Mais elle J'ai fanfaronne pas. l'impression hein. qu'elle a 24 heures de plus. En fait, elle a fait les questions avec moi. Allez, dernière question. Quel est le point commun entre Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, Gabimaru de Hell's Paradise et Jiraiya de Naruto? Ils ont tous les cheveux blancs. Ils ont tous les cheveux blancs. Ils ont tous Bravo. les cheveux blancs, bien évidemment. 6 points, franchement, belle perf. Non, Bien c'était joué. naze. Ouais, il y a que des bonnes réponses Oui, pour bah, l'instant. nous, c'était plus dur, Malgré ça commence avec la mauvaise foi. Non, franchement. Il y a que des bonnes réponses. Vous êtes On avait un petit peu quand même bah, les bonnes réponses. On se fout Non, pas puis- trop la honte mais- pour bah, l'instant. vous vous foutez pas longtemps, puis non, ça va, franchement, pas mal. Après, s'il y a des propositions, il faut qu'il y ait un petit peu de level. Bien sûr, bien Qu'on sûr. se dise. Très bien, parfait. Première partie terminée. Il est temps aux Choups d'offrir son Secret Santa. Et voilà, mon Secret Santa dans cet emballage Magnifique. resplendissant qui était pour Madame Brioche. Waouh! Trop chouette. Alors, Une attention, on va petite faire le petit nuisette bruit de... sexy. Je vois le chose que tu t'es cassé la tête sur l'emballage. J'ai tout donné. 3 agrafes et c'était parti quoi. Waouh. Trop stylé. Je suis face à un superbe mug Star Wars avec R2D2 en... Elle fait de la SMR. Et là, je déballe Et là, le écoutez, cadeau. on dirait écoutez les achats. Écoutez le son de la tasse. On dirait qu'elle fait du téléachat Ouais, tellement. Je suis face à une magnifique boîte. Il est très très cool. Non mais ce j'avoue, il est mec. super Il est- stylé. en plus, il est en mode vraiment Christmas, je trouve. Ouais, les ouais. petits- Mais c'est ouais. exactement le but, c'est Ouais, un... c'est Bravo. R2D2 Christmas. Joli. Vous Bah. connaissez bien les deux, non? Ouais, mais- Exactement. Merci beaucoup, le choups. Parfait, très bien, joli cadeau. Je vous propose qu'on continue maintenant on rentre un petit peu dans le vif du sujet parce que là ça va être un moment où vous êtes en opposition directe. Question de rapidité. Essaye d'être un peu plus performant, Je suis- Choups, que la toute première question qui me reste encore en travers de la Je- gorge. Peter Parker. Peter Parker, c'est évident, bande de nazes. Peut-on éviter Donc- de remuer les couteaux Ouais, dans pardon, les plaies, désolé, s'il vous plaît c'est pas très sympa de la part d'un arbitre. Ouais. Donc là, c'est simple. Je pose une question. La première équipe qui répond juste gagne les points. 2 points pour une réponse juste, mais attention, moins 1 point pour une réponse fausse. Donc réfléchissez quand même avant de répondre trop vite des énormités. Et du coup, Personne on est d'accord, ne là dit on dit l'énormité. Konoha avant de dire. Vous dites le nom de votre équipe et vous répondez. Non, tu dis Marvel et puis Est-ce que vous êtes prêts? Ça Oui. va pulser, ça va vite. Comment dit-on ami en elfe? Konoha. Konoha. Bella. Bravo. 1 point. Ah, en plus, il y avait l'intonation. Deuxième question. Qui a réalisé The Dark Knight? Marvel. Christopher Nolan. Bravo. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dans quelle œuvre peut-on suivre le quotidien de la famille Kusakabe qui vient d'emménager à la campagne pour se rapprocher d'un hôpital? Konoha, mon voisin Totoro. Bravo. Quelle œuvre est apparue en premier? Le manga One Piece ou le film Star Wars La Menace Fantôme? Konoha. Marvel. Konoha. One Piece. Bravo. Dernière question, là ça va être une vente aux enchères, on change un petit peu. Je vais vous donner un thème et chaque équipe va me dire quelle note il peut se donner, combien de bonnes réponses cette équipe peut donner. Et l'équipe qui est capable de donner le plus de bonnes réponses possibles remportera le nombre de points équivalent au contrat. Oui. Attention, si le contrat n'est pas respecté, vous perdez également le nombre de points qui était annoncé. Est-ce Ah que oui. c'est clair? Mhm. Oui. Combien pouvez-vous me citer d'acteurs de la saga du Seigneur des Anneaux? Ah, donc leur nom, enfin les acteurs. Les acteurs, Oui, pas, les pas le personnages, nom des ouais. personnages, les acteurs. Konoha, faites une... Après les enchères peuvent monter, vous pouvez commencer 2. plutôt bas. 2. 2. 2 pour Konoha. Marvel, Oui, ok, 3.
3. Konoha. Franchement, citez-en plus. Hein. Ouais, attends, je veux 4. je veux quand même Elle a craqué sous la pression. Marvel, est-ce que vous pouvez faire mieux que 4 ? Parce que là, ils vous l'ont bien mise quand même sur la partie opposition. Allez-y. Hein. Oui, je pense 5 on les a. Ah, tu penses qu'on les a? Marvel 5 ? Ouais. Konoha 6 ou vous laissez la main ? Il y a une grosse réunion au sommet là pour savoir s'ils peuvent faire plus. Faites pas mieux ? Attends, Attends, on perd les 5 points. Ah mais là vous êtes en train de, vous êtes en train de réfléchir là. Bah, en fait, moi je suis sûre d'en avoir 5 et je me dis est-ce que j'arriverai pas à en sortir un 6ème de derrière les fagots. Redis-moi. Un indice, Brad Pitt n'a pas joué Ouais. dans le Seigneur des Anneaux. Je vous aide un petit peu. Bon allez, stop. Allez Marvel, c'est à vous. 5. Allez, je vous écoute pour vos 5 On propositions. peut s'en sortir ou... Je pense qu'on a les 6. Pardon ? 6. Bah déjà, on peut, pense on qu'on les peut avait, je suis sortir pas ce sûr. Bah, qu'on a. sortez ce que Et vous avez. Allez, je après, vous on écoute. se concerte. 5. Très bien. Liv Tyler. Liv Tyler. Moi, j'aurais dit Matt Mikkelsen. Non. Non, c'est pas ça? Alors, Ça commence mal. Non. continue, parce que si t'en as d'autres, continue. Donc il y en a toujours qu'un. Sean... Connerie. Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est Sean Ben. Sean Ben, ouais. Ouais, Ouais. ok. On me fait peur. Orlando Bloom. 3. Ok, merde. On n'a pas le droit de dire de gros mots. Eh ben, Ça passe. mince. Est-ce qu'il y a un temps imparti? Voilà, on va accélérer un petit peu les choses. Vous en avez 3. Frodon. Oui, mais je sais, ça va. Mais là, ouais, Tu me stresses. si jamais ils perdent, on a le droit de dire Ils non. perdent 5 Ouais. points. Oui, mais vous c'est pouvez bon. dire pour fanfaronner, Maintenant que t'as pas la mais, pression, forcément tu les sors. C'est la team mauvaise foi bascule Non. sur la côté Euh, Marvel. Allez, Ah. Eh ben, Ah c'est, non, mais Gandalf, c'est pas c'est. je suis choqué là. Non, mais moi aussi, je suis choquée de moi-même. C'est Vigo. Surtout que oui, Viggo Mortensen. Ok, 4. Ah, merci. Il vous en manque un. Yann McKellen. 5. Ok. Et ben c'est bon, on est à 5. C'est bon, vous êtes à 5. Putain, on a pas... Vous aviez encore 4 Sean Austin, Oui. Elijah Wood, Elijah Wood. Christopher Lee, Anthony Ian Serkis. Holm, Christopher Lee. Oui, Karl c'est- Urban, Hugo Weaving. Anthony Serkis, je l'avais, Serkis quand même. 5 points. Bravo. C'était laborieux et j'ai Non. été particulièrement gentil. Oui, mais honnêtement, c'était un peu la pression aussi mais c'est comme ça. l'émission C'est comme qui fait perdre ses moyens. C'est comme ça ici. Ouais, mais faut On est des, n'importe on est quoi, des c'est geeks pas et on parle du Anthony, Seigneur des c'est Anneaux les gars. hein. Andy Serkis. Andy Serkis. Oh là là. Oui, c'est pas Nicolas Serkis. Putain de shit. Mais le mec qui a fait J'ai demandé à la lune là, je J'étais l'ai. en train de me dire, mais non, c'est n'importe quoi en fait. Mais c'est vrai que j'ai été choqué parce que vous avez pas sorti les plus faciles. Non. Genre Elijah Wood. Ouais, franchement. Et puis j'arrêtais pas de Mais, dire, bah, Frodon, Franchement, alors, vous avez marqué sur cette manche Marvel 7 points Oui. et vous, la team Konoha, 6 points. Ce qui fait un total de 12 points pour la team Konoha et un total de 15 points pour la team Marvel. La team Marvel est en tête. Il est temps à la brioche de donner son Secret Santa. Ta-da-da-da. Moi j'avais un cadeau pour Flou. Oh, trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ouvre le paquet. Déjà, j'aime bien l'emballage, c'est un peu rustique, ça fait vraiment cadeau geek, j'aime bien. Oh, mais il y a 2 trucs, la chance. Oh, j'ai des shooters Demon Slayer, trop cool. Les 2 choses que t'aimes le plus au monde. Ouais, L'alcool boire et les mangas. Et je Et t'ai fabriqué une boule de Noël. Tu m'as fabriqué une boule de Noël Spider-Man, mais c'est trop la classe. C'est pas l'oncle Ben? J'ai envie de j'ai envie de me la jouer en mode tu sais, en mode Harry Potter. Allez, plus 5 J'adore. points pour la team Marvel. C'est pour ça que En j'étais. mode Et c'est Dumbledore. pour ça que j'étais extrêmement lourde ces derniers jours en disant ah mais regarde là il manquerait une boule sur ton sapin et en fait c'était Ah, un mais peu oui, je faisais exactement. Eh ben, exprès. écoute, Faudrait merci. qu'on les prenne en photo et qu'on les mette sur l'Instagram de Love and Geek, comme ça les gens Ok, verront pour ce notre que commuche. c'est. Allez, Ouais, notre grosse nickel. communauté. Pour les nombreux Impeccable. Eh ben, je te Qui ne sont pas remercie. Je te remercie. C'est trop cool. Avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Revenons à la bataille qui fait rage. Un peu de mauvaise foi, un peu de mauvaise réponse, un peu d'hésitation. On passe à la 3e phase, et c'est l'équipe qui a le score le plus faible qui va mener la danse. Alors, cette fois-ci, je vais vous poser des questions. Vous aurez 30 secondes pour répondre à un maximum de 8 questions. Les réponses sont à choix multiples, type A, B
ou les deux. Ok. Oui. Vous avez 2 thèmes. Premier thème, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou les deux. Deuxième thème, Sangoku, Sangohan ou les deux. Ah, c'est chaud. Laquelle vous gardez pour vous, laquelle vous donnez à l'adversaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde Sangoku et Sangohan parce que je crois que Chichi est très fort en DBZ. Du tout. Ah bon? Je pense qu'il est très fort en nanar aussi. Le choups, il a dit tout comme il a fait moi, pas du tout. Et toi, t'es fort en Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme? Tu te mets combien en Jean-Claude Van Damme? Vraiment, là, sur les 2 thèmes, je me mets pas grand-chose. Franchement, Ah ouais, là, c'est chaud. Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver le truc qui va le plus les déstabiliser. Après, Chichi, C'est je bien, le vois bien fan toujours de chercher à Jean-Claude faire Van Damme. tomber les autres plutôt que de gagner. Chichi, je le vois bien fan de Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris, je sais pas pourquoi. Alors, sachant qu'il y a aucun malus sur une mauvaise réponse. Ah, vous pouvez pas, parfait. ok. Parfait. Ok. Génial. Moi, il me semble que Chichi est fan de DBZ. Donc, je pense que si on lui laisse ça, il va... Nous ouvrir il en va- deux. Ouais, il va nous ouvrir. Oh, tu sais, moi j'aime un peu tout donc. Moi je suis bon en tout, je suis calé dans Moi, tout, je pense donc, qu'on prend y a pas de DBZ. souci. On prend Sangoku, Sangohan. Vous prenez Sangoku et Sangohan? Ouais. Ok. Mon Dieu. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais pas mettre 30 secondes, je vais mettre 45 secondes si vous voulez, comme ça vous aurez un petit temps de Ok. réflexion. Ok. Par contre, une question qui est passée, elle est passée. Ok. Ok. Ouais. Vous êtes prêts? Mhm. Alors, Goku, Gohan ou les deux maîtrise le Kaioken. Les deux. Faux. Oh, putain. A utilisé le nuage magique. Les deux. Les deux, juste. Est intelligent. Gohan. C'est bon. A joué dans une publicité. Gohan. Les deux. Hein? Est né avec une queue de singe. Goku. Les deux. Oh non mais pff. On l'a vu se battre à l'âge de 8 ans. Franchement, je vais arrêter de jouer. On l'a vu se battre à l'âge de 8 ans. Comme moi, là. Les deux. Faux, Gohan. La mais merde. il jouait bien avant. Aime la baston. Goku. C'est bon. Non, alors, pour répondre à ta question, déjà, maîtrise le Kaioken. Le Kaioken, c'est le premier power-up avant le Super Saiyan. Bah, pour D'accord? moi, c'était les deux. Non, parce que Gohan, il est directement passé là-dessus. Le Kaioken, c'est Goku. Oui, mais ça veut dire qu'il le Le maîtrise. Kaioken, s'il est c'est déjà Goku. passé dessous. Ne conteste pas le maître Ne du jeu. conteste pas. Le nuage magique, oui, les deux s'en sont servis. Qui est intelligent, Gohan? Goku, il est très bête. Donc ça, c'était bon. A joué dans une publicité, les deux, pour des publicités de boissons. Eh ouais, ils ont fait du cinéma, les deux. Est né avec une queue de singe, les deux. Ah bon? Ouais. On l'a vu se battre à l'âge de 8 ans, bah c'est Sangohan. Parce que Goku, dans le manga, il démarre, il a 12 ans. Ah bon? Ouais. Bah, on dirait qu'il a 6 ans. Ouais, je sais. Après, tu verras ça avec Akira Toriyama, si tu veux. C'est un petit Si tu veux mangaka. poser des réclamations. Aime la baston, Goku, parce que Gohan déteste Oui. se battre. Et il en restait une dernière que vous n'avez pas eu le temps de faire, c'est son nom désigne un bol de riz. Ah bah, c'est dommage qu'on ait pas pu la faire. Pourquoi? Parce que Sans c'est la ton truc. réponse. Et ben c'était Gohan, parce que Sangoku vient de Sun Wukong, qui est un héros de littérature chinois. Voilà. C'était bien Ouais. pourri. Moi, Et moi, tu veux une blague? Ouais. Quel est le personnage le plus fort de DBZ? de DBZ, Oui. donc de l'animé. Oui. Et ben je dirais le personnage le plus fort de DBZ, moi je dirais que c'est Goku. Et non, c'est Chichi. Parce que Chichi, c'est elle qui maîtrise Goku. Bravo, tu es donc le plus fort par extension. Et par extension. joué. J'aime beaucoup. 1, 2, 3 points, la team Konoha. C'est Bon, pas si mal. C'est pas mal. C'est pas si mal. Là, je sens que je vais voir les trucs de Chuck Norris. C'est pas si mal. Franchement, moi j'aurais donné Dragon Ball à l'équipe Marvel parce que je pense que Chichi en nanar il maîtrise. Attends, parce que. Il y a pas que du nanar. Hein. non, Il y a parce du concret là-dedans. Non, parce que Jean-Claude, il en a fait beaucoup. Hein, des Jean-Claude nanars, il en a fait des belles, ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour vous de votre côté? Oui. Alors, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou les deux pratique vraiment les arts martiaux. Les deux. C'est bon. A tourné avec Bruce Lee. Et je dirais les deux. Les deux, ouais. Non, Ah, c'était Chuck Norris. c'était Chuck Norris. Ouais. A tourné dans la saga Expandables. Les deux. A un QI de 360. Les deux cumulés. A un QI de 360.
Chuck Norris. J'aurais dit l'autre. Faux, Jean-Claude Van Damme, mais il s'est autoproclamé. Oui, Ah, là, mais j'avais d'accord, accepté ok. autoproclamé. A créé son propre art martial. Et je dirais Chuck Norris. Ouais, moi aussi. Chuck Norris, c'est bon. A fait de la danse classique pendant 5 ans. Ah, ça doit être Jean-Claude Van Damme. ça. Ah, je dirais aussi Jean-Claude Van Damme ouais. a dit je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Ah bah, c'est Chuck Norris, C'est Chuck un Norris. classique. Stop, il en restait une dernière, vous avez pas eu le temps de Ah, le faire. merde. À son étoile sur Hollywood Boulevard, Chuck Norris. c'était les deux. Ah, Et il même a aussi Jean-Claude, il a Van son Damme. étoile sur Hollywood Ok. Boulevard. Ouais. Pas mal. Alors oui, à tourner avec Bruce Lee, c'est Chuck Norris, c'est le film qui l'a vraiment fait exploser, c'était La Fureur oui. du Dragon. Mm. Et Jean-Claude Van Damme, dans une interview, a dit j'ai un QI de 360. Il m'a dit mais c'est pas possible parce que le maximum c'est Bah, pas humain. c'est pas possible. Il a fait vous êtes sûr? Donc c'est autoproclamé les 360. Oui. Alors, elle était un peu piège cette question quand même. A créé son propre art martial, Chuck Norris, il s'appelle le Chuck Nook Do. Jean-Claude Van Damme a fait de la danse classique jusqu'à ses 16 ans pendant 5 ans. Et effectivement, ce bon vieux Chuck a dit je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. C'est porté disparu 3. 1, 2, 3, 4, 5 points. Bravo. Yes. Ce qui nous porte le total à 20 points pour l'équipe Marvel, 15 points pour l'équipe Konoha. Franchement, rien n'est joué. Il reste encore une dernière phase. Je peux vous dire que le chaton passe le meilleur moment de sa vie. Il y a des cœurs qui Elle sortent fait de mais je ses pense que yeux. tu fais tellement la tête que ça va s'entendre à l'antenne, je pense. Tellement il y a de la négativité qui ressort. J'ai intérêt d'avoir un bon Secret Santa parce que sinon je vais vraiment déprimer. On verra. Compte pas trop En non parlant plus dessus. justement... Il est fébrile. En parlant de Secret Santa, justement, Chichi, c'est à toi d'offrir ton Secret Santa. À qui vas-tu l'offrir? Et ben moi je l'offre à Choups. Oh Tiens. Alors, j'ai un petit Mesdames- papier cadeau mesdames et avec messieurs, le- beaucoup de cœur. Du coup, Ouais, je- il est très love and geek, J'adore. ce cadeau. C'est parce que je t'aime vraiment énormément. Et franchement, je sens l'amour dedans. Oh, trop stylé. Ah, génial. On est sur un livre, les coulisses, les secrets de tournage des plus grands films. Oh, comme c'est Donc, cool. ça a l'air d'être plein de fun facts. En espérant sur- qu'il y ait Spider-Man dedans. Et étant donné qu'il y a Spider-Man sur la couverture, c'est tout à fait possible. Franchement, c'est trop bien. Oh, Super génial. cadeau. Alors en Stylé. fait, c'est un vidéaste qui a fait Studio Bagel, je sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, c'était le réalisateur de plein de sketchs de Studio Bagel. Et il a compilé dans ce livre beaucoup de petites anecdotes, de fun facts sur des films. Comme par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais dans le livre Harry Potter, Harry a les yeux verts, Oui, sauf que dans les films, il a les yeux bleus. oui, tout à fait. Et ben en fait, il t'explique dans le livre pourquoi. C'est juste une question. En fait, c'est les lentilles. En fait, l'acteur pouvait pas supporter les lentilles, donc il a gardé ses il yeux. a gardé les yeux bleus. Sauf dans une scène où il embrasse Hagrid apparemment. Sur la fin, il a les yeux tout rouges. C'est parce qu'en fait, il venait de mettre les lentilles. Donc en fait, comme Non, il a mais attends, les yeux mais c'est tout rouges. excellent. Tous les fun facts Ah, comme génial. ça, trop bien. J'ai trop Ah, envie de le j'ai lire hâte. aussi. Ça, c'est un On petit verra cadeau si je te le cultivé, prête, geek et tout. Franchement. Après, il y a les shooters, on se dégomme. Les shooters, Et il y a c'est les cadeaux foutu un de peu mal. culturels et tout, bravo. T'apportes un petit peu D'esprit. d'esprit, exactement. Du coup, j'espère qu'on pourra refaire un quiz quand je me serai un peu plus cultivé. Ouais, non, mais c'est le faux départ, c'est que t'es parti Ouais. trop vite, Ouais. t'as craqué sous la J'ai- pression. J'ai dit un move. Eh ben écoute, super cadeau. Chichi, bravo. Super, Ça donne envie de le lire. j'ai Je pense hâte, qu'on va merci tous, beaucoup. on va tous zioter dessus. On va donc passer à la dernière partie. Le chaton est ravi, n'attend plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui a le score le plus faible qui va décider du thème qu'il va donner à l'adversaire. Je vais forcément Et mal du, choisir. et du thème Mais qu'il on va, est deux, hein. qu'il va se garder. Alors il y a 4 thèmes, donc c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui vont passer un petit peu à la trappe. Pour vous expliquer les questions, et c'est là où tout peut changer, parce qu'il n'y a que 5 points qui vous départagent entre les deux. Il n'y a pas de proposition. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une réponse fausse ou un je sais pas, c'est moins 1 point. Donc si vous cartonnez là, Ouais. vous pouvez prendre la première place. Grosse pression sur l'équipe adverse. Ok? C'est clair? Oui. Oh, vous allez prendre un thème pourri. Je vous donne les thèmes. Plein de traits d'esprit sur ces thèmes-là. Premier thème, attention, ça coupe. Deuxième thème, t'as de beaux yeux, tu sais. Troisième thème, il faut voir la vie en couleur.
Et quatrième thème, la famille. Alors. Moi, je pense que, attention, ça coupe surtout pas. Parce que ça coupe. Parce que ça a l'air d'être un truc d'horreur et il va être trop fort chichi à ça, donc faut surtout pas leur donner ça. Chichi, en fait, c'est le gros psychopathe. Non, donne-lui les nanars et Halloween. C'est très bien. Je dirais, alors, la vie en couleur, je sais pas. Ça me dit rien. T'as de beaux yeux, tu sais, pour moi, ça va être en mode manga, Sharingan, trucs comme ça. Je pense que ça sera quand même varié. Ouais, Alors, le but, c'est qu'il y ait des questions un petit peu sur tous les univers. Ouais. J'ai pas fait un thème de questions, il y a que du Est-ce jeu qu'il y aura vidéo. une question sur la couleur des yeux d'Harry Potter. Ah, mince. Oh non, mais Non, mais là, c'est allé trop loin dans le détail. Dommage. L'inception, ouais. Oh là là, c'est dommage que vous soyez pas dans la même équipe. Hein. Alors, quel thème vous leur donnez? Attention, Qu'est-ce qu'on ça leur coupe. T'as de beaux yeux, tu sais. Il faut voir la vie en couleur et la famille. Ouais, c'est vrai que vous voyez est-ce pas que- mon geste de main. Et la famille. Est-ce que tu aurais pas donné un indice en faisant ce geste de la main et les mains serrées? Pas du tout. Très bien, j'ai compris. Moi, je prendrais bien la famille ou la vie en couleur. Eh ben, on prend, si tu veux, nous, la vie en couleur, Ouais, et eux, on leur donne t'as de beaux yeux. t'as de beaux yeux. Ok. Ouais. Donc on commence par vous. Ok. Donc la vie en couleur. Et pour l'équipe Marvel, ça sera t'as de beaux yeux, tu sais. On est ravis. Ouais, mais je vois ça. Surtout, ne trépignez pas trop. Non, Ouais. mais on est très ravis. Donc, Moi, je sais pas en quoi ça consiste, j'ai pas d'attente. merci pour cette intervention, la brioche. Ça fait toujours plaisir. Mais je veux dire, je suis pas stressée. Oui, après pas c'est un stressée, petit peu mystérieux. Voilà. Puis on sent que vous avez la con, vous êtes en tête, ça se voit, vous êtes détendu. Mais non, mais on Là, sait pas d'un trop coup. ce que ça va être. Ça peut être des histoires de lunettes aussi. On va voir la vie en couleur. Première question, la team Konoha. Quelle est la couleur de Waluigi, l'antagoniste de Luigi et acolyte de Wario? Violet. Violet? Allez, 3 points. Dans l'univers cinématographique Marvel, quelle est la couleur de la pierre de l'esprit, initialement dans le sceptre de Loki, puis portée par Vision? Elle Ouais, elle est est jaune, non jaune. Elle est totalement jaune. Ouais. Elle est totalement jaune? Elle est totalement jaune. 3 points, bravo. Selon les Golas, que signifie un lever de soleil rouge? Ça veut dire Beaucoup que le de sang sang a dû coulé couler cette nuit. Bravo, c'est la citation exacte. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. 3 points. Ah, ils cartonnent. Ah, ils sont forts, hein. Vu que vous êtes des fans de Dragon Ball, une question pour vous. De quelle couleur se teintent les cheveux de Goku en mode ultra instinct? Non, mais alors là, franchement, c'est quoi? C'est du GT, ça? Non, c'est du super. C'est du GT, ce truc tout pourri là. Non, c'est Dragon Ball Super. J'ai fait un truc un peu actuel, tu vois. Je dirais, alors, il y a un moment, il les a en bleu turquoise, c'est peut-être ça. Je crois qu'il est passé par toutes les couleurs, non? Ah, il a eu beaucoup de couleurs à son actif. Ouais. Moi, le seul que je trouve qui est à peu près crédible, c'est le bleu turquoise. Descend. Après, ça part Je trop en te donne la main. cacahuète. Bah, bleu turquoise. -1. C'est gris ou blanc. Oh. T'en es pas mal. 3 réponses justes, une fausse, 8 points. Et c'est déjà fini? Et c'est déjà fini. Oh. Oh, ils étaient forts, hein. Franchement, grosse pression. Ouais, Parce que là, vous prenez la tête. presse. Ouais. Oui, Ah, mais mais bon, ils Très étaient forts, largement. ils ont pas encore joué, donc Oui, mais Bah, vous ouais, nous avez mis ok. un thème. j'espère qu'ils vont se vautrer. Je le vois dans tes yeux que tu espères qu'ils vont se vautrer. À vous, la team Marvel, votre destin là est entre vos mains. Oui, La bah, nous, victoire est au bout. on va pas prendre ce thème-là. On va... je voudrais faire un appel à un ami. On prend la famille. Donc t'as de beaux yeux, tu sais. Première question. Quelle est la particularité des yeux de Yuna dans le jeu Final Fantasy X? Et bim. Moi, je connais pas, mais je pense qu'elle a les yeux violets, peut-être. Que ça sort. Je pense qu'elle a des paillettes. Elle doit avoir Je suis des dégoûté. yeux Tu clairvoyants. l'as toi, chaton? Elle Très voit bien. peut-être l'avenir, c'est tout. Dans ses yeux. Tu vois, ça peut être un truc comme ça, non? Alors, Moi, je connais pas c'est une- Final oui, Fantasy. c'est une prêtresse, mais la particularité de ces... La particularité de ses yeux, parce que le thème c'est t'as de beaux yeux. Ah, putain, oh, c'est des pixels, hein. Mais elle a des yeux dorés. Ouais, c'est vrai que. Quoique les cinématiques pour l'époque, PS2 étaient pas mal. C'est vrai, c'est Elle vrai. a c'est peut-être vrai. les yeux dorés.
Bah, t'as les yeux violets, comme je l'ai dit dès le départ. On va peut-être tenter les yeux violets. -1. Elle a les yeux verrons. Qu'est-ce que c'est? Les yeux verrons, c'est des yeux de couleurs différentes. Oui. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Certes. On a un chaton qui jubile. Ça glousse, Elle a de retrouvé le la- sourire pour la première fois Ah depuis oui. le début du podcast. Avec Glou, ça Je pense que j'avais au moins 200 heures sur Final Fantasy X, mais ça faisait trop longtemps. Et Bah, moi, ça avec te donnera mes l'occasion 0 de heures, recommencer. j'étais d'une Dans le honte. manga Naruto, quelle pupille rend son possesseur capable d'avoir une vision à 360 degrés et de percevoir de manière très précise le flux de chakras? Byakugan. Bravo. Ouais, c'est simple ça. C'est les yeux gris, là. C'est Enfin, comme blanc, Gaëtan. Blanc, oui. Tu sais, comme les cheveux de Goku. Bah, gris-blanc, t'as dit. Pour quel film le groupe de rock américain Survivor a-t-il sorti son plus gros tube, Eye of the Tiger? Eh ben, c'est pour C'est Rocky. Rocky. Lequel? Bah, Rocky 1. Non. Faut me dire un Rocky. Rocky Balboa. Non. Non, Bah non, non, surtout pas. bah non, surtout pas, c'est le dernier. Surtout pas. J'hésite entre le 1 ou le 2. C'est le 1, je pense. Allez, Rocky 1. C'était le 3, Pas du tout. -1. Je pense que tu es erroné dans tes... J'hésite entre le 1 et le 2. Et ben, c'est le 3. Ok, Je de pense toute que manière, tu es on avait- erroné. Alors, là, tout se joue maintenant. Bah oui, Parce que de pour toute l'instant, ils manière, ont plus de points que vous. Bah Chaton tremble. oui. Dans quelle œuvre peut-on voir apparaître la corneille à 3 yeux, personnage mystérieux lié aux dieux anciens? Ah bah c'est dans Game of Thrones. Oh là là. C'est dans Game T'as of Thrones. exagéré là, comment elle était fastoche. C'est toi qui as choisi les Non, thèmes. Et puis, franchement, on n'avait pas les questions non plus ultra dures. Bah, si. Ce qui fait un total de 5 points. On arrive à un total de 25 pour la team Marvel et 23 Non. pour la team Konoha. C'est la team Marvel qui l'emporte. Bravo! Tout le monde applaudit. Waouh. Tout le monde applaudit, sauf Chaton. Sauf Chaton. Dommage, franchement, Chaton, vous avez fait t'applaudis pas une remontada de fin de partie, c'était plutôt pas mal joué. Est-ce que vous voulez faire les deux thèmes Ah, qui mais bien restent sûr que en oui. petit, Bien sûr que oui. Allez. en petit bonus? Mais là, vous le faites tous ensemble. Oui, allez, Ouais, allez, on le fait fait Ok. tous ensemble. On avait les réponses en fait. Ouais. Attention, ça coupe. Dans le manga Bleach, qu'est-ce qui différencie Shunsui Kyoraku et Jushiro Ukitake, respectivement les capitaines de la 1re et 13e division du Seireitei, des autres capitaines? Ils ont 2 sabres. Ils ont un double Zanpakuto, bravo. Bravo. Quel nom Arya a-t-elle donné à son épée offerte par son frère Jon Snow? Needle. Ok, ou aiguille, bravo. Dans le film Kill Bill, Béatrix Kido se rend auprès de l'ancien maître de Bill afin qu'il lui forge une lame capable de réaliser sa vengeance. Comment s'appelle-t-il? Ouais, je me souviens. Alors plus de là, son. ouais, moi non plus. Hein. Ah ouais? Moi, c'est resté gravé dans ma mémoire de ouf. C'est vrai? Ouais. Il s'appelle Hattori Hanzo. Ok. Ah Ils en oui, parlent dans Hattori les deux Hanzo, films tu à as mort, raison. en fait. Hattori Tout à Hanzo, fait, oui, oui. c'est un personnage limite mystique dans l'univers. Ouais, non, mais en fait, c'est un personnage historique hein, du. C'est Ben voilà, c'est Hattori Hanzo, quoi. T'as un sabre comme ça que tu coupes tout. Ouais. Ok, dernière question. Dans le jeu vidéo The Witcher, qu'est-ce que le sorceleur Geralt applique sur sa lame pour la rendre plus efficace contre les créatures? Du feu, Non, du sang. non. Il y a beaucoup de sang après dessus. Oui. C'est vrai, parce que Ah, ça mais c'est dans tranche. le jeu vidéo. C'est dans le jeu vidéo, mais Du poison. Je crois que, crois que dans la le- série, il ils le le mettent fait aussi. et il met C'est de pas de l'huile ou un c'est truc de comme- l'huile, Ouais, c'est une sorte d'huile, exactement. ouais. De l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive pour que ça soit Vierge cuit, extra. cuit après. Incroyable. Il y a un petit parfum de Provence, c'est délicieux. Dernier thème qui n'a pas été évoqué, la famille. La famille. Dans quelle œuvre peut-on voir les frères Elric en action? Ah, Full Metal Alchemist. Bravo. Qui a dit j'ai toujours dit que je vivais 500 mètres par 500 mètres et je crois que c'est pour ça qu'on était comme deux frères. Parce que toi aussi, peu importe où tu es, que ça soit à 500 mètres ou à l'autre bout du monde, tu seras toujours près de moi et tu seras toujours mon frère. C'est hyper beau. C'est hyper beau et tu vas rigoler quand tu vas savoir qui a dit ça. J'en ai aucune idée. Ah, moi non Non, plus. moi je l'ai pas. C'est Dominique Toretto dans Fast and Furious. Mais Ah, Lequel? Et bah c'est dans celui où il y a en cours de tournage, il y a Paul Walker qui est, Ah ouais, qui est ouais. décédé et Mais- c'est sur la dernière tu sais c'est sur la dernière scène où ils Oh, prennent ouais, ça euh, me fait trop de la peine, des, trop euh, triste. ouais, Mais franchement, ouais, c'est de la poésie. pourtant c'est une super saga. Ouais, Je trouve ça C'est bizarre la que meilleure saga du monde. Exact. C'est vrai que ça va pas parlé de pot d'échappement ou Ouais, des j'avoue. trucs comme ça mais Ouais. c'était très beau.
Dans la série Wednesday, issue de l'univers de la famille Addams, qui incarne Mercredi Addams? Jenna Ortega. Ouais, les filles, bravo. On vous a pas entendu, les gars. Pourtant, tu l'as vu, toi, Chichi. Ah oui. Tu nous en as parlé. Dans la saga Twilight, ça c'est pour toi, Choups. C'est bon, c'est parti. Quand Bella épouse Edward, quel sera son nom de famille? Cullen. Cullen. Oui. Bravo. J'avais pas, en fait. Franchement, c'était une belle partie. Ouais. C'était serré. Je suis plutôt fier de vous. Ah. Je ne saute pas au plafond, Oh. mais je suis plutôt fier de vous. En même temps, la prochaine fois, fais-nous ce jeu pas à 11h du soir avec 4 bières dans le nez, quoi. Enfin... Alors, la consommation des bières était de votre propre fait. Et honnêtement, il n'y avait rien de hardcore. Ouais. Non. Qu'on se le dise. La toute première était pas facile. La toute première, c'était la plus dure. C'était parce qu'on avait tous envie de dire Peter Parker. En tout cas, voilà, c'est terminé. Et on Ton félicite. secret. Et ton secret? Mais oui, Bah, bien sûr. Oh là Ouais, là, du coup, je suis j'étais la parti seule à dans pas la fin avoir du de podcast. à Mais pas avoir de cadeau. Oh là là. j'ai encore une fois gardé le meilleur pour la fin. Joyeux Secret Santa chaton. Donc c'est toi, Floum, qui m'offre mon secret. C'est moi qui t'offre le secret. Et sur tirage au sort, hein, qu'on se dise avec ma propre main innocente. Ça a l'air stylé. J'ai un peu pété le budget, quoi. Ah, c'est une bague de C'est fiançailles. vert, c'est vert comme Serpentard. Oh là là. J'adore. C'est une version, donc c'est un relié de Harry Potter à l'école des sorciers en version Serpentard. Ah, génial. En fait, ils ont sorti tous les J'adore. livres en version Poufsouche, Gryffondor, Serpentard ou Serre d'Aigle, et tu les as tous en relié dans les couleurs Ah bah des d'ailleurs, maisons. t'as le baron sanglant Ouais. en photo. Et j'ai trouvé ça, mais J'adore. génial. Tu as Ah ouais. vraiment pété le budget. Ah ouais. Alors, à Cultura, c'est que 25,99€. Et regardez l'étendard de Serpentard, c'est bien écrit orgueil, ambition et ruse. Tout Ce qui décrit le chaton, voilà. J'avoue que c'est pas de quoi être fier. Et les livres sont très beaux. Et bah franchement, merci mon Floum, j'ai trop hâte de pouvoir me le relire en plus parce que j'avais Et- plus le premier tome qui était Et là, en on est lambeaux. obligé d'investir dans toute la collection, quoi. Ah bah c'est clair. Ça sera... En fait, c'est un cadeau qui coûte beaucoup plus cher du coup que 25€. Tous C'est les une autres introduction sont cadeau. jaunes. Mais non, mais vraiment, le livre, moi, je le trouve beau. Tu sens qu'il est qualitatif Ah et ça ouais. donne envie de le lire. Franchement, trop hâte. Bah là, on sent surtout que le plastique est très qualitatif. Le plastique est très plastique. Mais c'est très joli en tout cas. Ouais, Franchement. ils sont chouettes. Donc, je vous invite J'adore. à aller découvrir tout ça auprès de votre libraire le plus proche. Mais le livre est très beau. En tout cas, voilà, c'est terminé. Et on félicite encore la team Marvel pour sa performance. Bravo à Chichi, bravo à la brioche. C'était super. Vous êtes les maîtres geeks de cette année et de ce podcast. C'était hyper fun de vous avoir ici, tous ensemble. Et comme d'habitude, vous avez été au top. Merci de vous être pris au jeu. Et l'année se termine donc dans la joie et la bonne humeur. On reviendra plus motivé que jamais dès le mois de janvier avec plein de bonnes résolutions et de bonnes idées pour la suite de notre podcast. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fête de fin d'année et geekez bien. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao.